sont plus de toi. Amen. C'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ça. Amen. Je ne serai pas long. Je vais être bref, sauf s'il y a des questions par rapport au partage. Amen. Nous allons partager la parole. Certainement, tu t'attendais, quand tu es arrivé, tu t'attendais à un bâtiment où il y a des chaises, il y a des instruments. Qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça? Tu t'attendais à ça? Un peu. Il y avait le moment d'une salle comme un mandat, les chaises, et puis les pianos, la batterie, et puis les chantres. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 27 et 28. Quelqu'un qui lit fort, et bien s'il vous plaît, peut prendre la Bible et lire. Donna, s'il te plaît, tu peux lire. La Bible dit que là où deux ou trois sont ensemble, son nom il est là. Amen. Ne sois pas distrait, ne sois pas inquiet, ne sois pas soucieux. Amen. Vas-y, Romains 9, 27 et 28, s'il te plaît. Romains 9, verset 27. Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains du sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. 28. Car pleinement et promptement le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Amen. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu déclare dans Romains 9, le verset 27 que je vais relire. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ici, le prophète Ésaïe dit, même si qu'il arrivait que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, les Israélites là-bas, soit aussi nombreux que le sable, la Bible dit un reste, bien reste. Un reste. Bien reste. S'il te plaît, je vais t'entendre le dire. Bien reste. Un reste. La Bible dit un reste seulement sera sauvé. Mais au départ, il dit, même si que le peuple est aussi nombreux que le sable, mais un seul reste, un reste sera sauvé. Le thème de ce matin, c'est le reste de Dieu. Ou le petit reste de Dieu. Ou le tout petit reste de Dieu. Et Isaïe nous fait comprendre ici que ce n'est pas la multitude qui sera sauvée. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Elle est bonne pour les uns, mauvaise pour les autres. Ce ne sont pas toutes les personnes qui fréquentent les assemblées dites églises de réveil ou endormies comme vous voulez. Ce sont toutes ces personnes qui seront sauvées. Elles restent. Et la Bible dit, au verset 27, Romains 9, Isaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, donc il prophétise. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ceci. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et ce ne sont même pas nous tous qui sommes là qui sera sauvé en fait. C'est la vérité. J'ai connu des frères, j'ai connu des sœurs. Lorsqu'on se convertit, on a servi Dieu ensemble. Mais à cause de l'épreuve du temps, ces frères, ces sœurs, quand on a persévéré ensemble quelque part, prié ensemble quelque part, alléluia, se sont égarés. Et ça, c'est la vérité. Le reste, quand on parle du reste, il faut comprendre une chose. C'est ce petit résidu de personnes. Quand on parle de reste, c'est ce petit nombre, tout petit nombre de personnes. Quand on parle de reste, c'est un tout petit nombre de personnes qui sort du groupe, qui sort du lot, qui sort de la multitude, qui sort de la foule. Et la Bible dit que c'est ce reste-là qui sera sauvé. Quand on parle du salut, ça renvoie à quoi? On connaît tous la définition. Le salut, c'est un mot grec. C'est en grec par sotéria, qui veut dire délivrance. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance par rapport au péché. Le salut, c'est la délivrance par rapport au péché. Donc, tu ne peux pas hériter le salut que Jésus-Christ nous offre gratuitement si tu continues à vivre dans le péché. Mais ce qui se passe, c'est quoi, Jacques? Nous sommes nombreux qui fréquentons les églises. Nous sommes nombreux qui payons les dîmes, les offrandes. Nous sommes nombreux qui prions, qui gênons. Nous payons même le taxi pour aller à des endroits, des lieux de prière comme ce matin. Tu reviens de loin. Toi, tu habites où, mon frère? Parle un peu plus fort. Au 12. Lui, il habite au 12. Afrique au fond là-bas. Toi, tu habites où? C'est très loin, n'est-ce pas? Maman, vous habitez où? Au Vendo.
nous avons dépensé le taxi. C'était un risque pour venir à ce lieu, pour écouter la parole. Mais ça ne sert à rien de prendre de tels risques et en dépensant tout cet argent et en priant quelque part, mais tout en continuant à demeurer, à rester dans le péché. C'est qui le reste? Le reste, par définition, c'est ses frères, ses sœurs, que le levier à Christ Jésus et qui obéissent au commandement de l'Éternel. Le reste, c'est qui? Ce sont ces hommes, ces femmes qui ont le levier à Christ Jésus et qui ont décidé par la grâce de Dieu. Le mot c'est cela, je vais le lâcher. De manière radicale, d'obéir à la parole. Au prix de leur vie, au prix de leurs intérêts personnels, au prix de leur vie, de leur travail, de leurs relations, de leur argent, de leurs amis, de leurs projets. Et ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu appelle le reste. Frère, tout le monde dans l'église n'est pas le reste. Dis Amen. Amen. Tout le monde dans l'église n'est pas le reste. Nous sommes nombreux qui partons dans les assemblées. Nous sommes nombreux qui prions, qui jeûnons. Moi, je ne fais pas partie de ce reste-là. Ce reste-là, c'est l'ensemble, le tout petit groupe des hommes et des femmes qui ont levé à Christ et qui ont décidé de se séparer. Dis se séparer. Se séparer. Dis se séparer. Se séparer. Et qui ont décidé de se séparer. Dis se séparer. Se séparer. Se séparer du monde. Se séparer du péché. Se séparer de la colère. Se séparer de la fornication. Se séparer du manque de pardon. Se séparer de la sodomisation. Se séparer de la haine, de la colère, de la sorcellerie, de la cupidité, de l'avortement, de toutes ces choses qui ressemblent au monde. Et tu ne peux pas faire partie de ce reste, même si que tu as de ta vie à Christ Jésus, tu ne peux pas faire partie de ce reste si tu continues à mentir, à voler, à tricher, à te masturber, ou à haïr ton prochain, ou à tromper ton prochain. Non, frère, le monde dans lequel on vit est malade. Regardez, nos églises sont remplies. Nos églises sont remplies. L'église 4 bâtiments, bien sûr. Sont remplies des menteurs qui prient depuis des années, des voleurs qui prient depuis des années, des fornicateurs qui prient depuis des années, des prostituées, des inventeurs, des inventeuses qui prient depuis des années dans ces églises-là, des trompeurs. Mais la Bible parle de reste. Nous arrivons à ce passage, s'il te plaît. Accorde-moi une heure de temps. Demande ma verset, s'il te plaît. Verset 27. Et pour ce qui concerne Israël. Romains 9, 27. Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Seul un reste. La question c'est celle-ci. Fais-tu partie de ce reste-là? Ta conscience te répond. Est-ce que tu fais partie de ce reste-là? Quand tu réponds dans ton cœur. Ne réponds pas aux trois. Est-ce que tu fais partie de ce reste? Ce petit troupeau de Dieu. Luc 12, 32, allons-y. S'il te plaît, Donna. J'ai la parole de Dieu dans Luc 12, au verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau. N'aie pas. Nous sommes dans Luc 12. Luc chapitre 12, verset 32. Alors, on attend que tout le monde soit à la page, s'il te plaît. Luc 12, 32, vas-y. Luc 12, verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alléluia. La Bible dit dans Luc 12, 32, n'aie pas peur, petit troupeau. Ça veut dire quoi? Le troupeau de Christ, les hommes et les femmes qui seront sauvés sont un peu de nombre. Ne soyez pas impressionnés par les méga church. C'est ça, non? Ne soyez pas impressionnés. La majorité de ceux qui prient dans ces méga church là, c'est des personnes, c'est compliqué, frère. Nous sommes nombreux qui prions, et ça c'est la triste réalité. Nous confessons Jésus, mais tu sais que tu mens. Tu confesses Jésus, mais tu sais que tu couches avec un homme sans être marié pendant des années. Tu confesses Jésus, mais tu as de la haine dans ton cœur vers ton père, ta mère ou ta grand-mère. Tu confesses Jésus, mais tu parles pas de toi qui est maçon, qui fait la maçonnerie, tu as fait des fausses factures. C'est toi qui vends les sacs des eaux de ciment après le travail. Toi qui es une entreprise, tu surfactures les devis. Bon, toi qui lui as donné une beauté comme ma fille qui est à côté, tu passes le temps à faire la beauté pourquoi? Pour séduire. Tu es déjà possédé. Quand tu t'habilles, c'est pour séduire. C'est pour attirer les regards.
Mais un temps, tu pries à l'église d'arrêter de souffrir, par exemple. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais c'est toi la même soeur qui séduit. Mon ami, tu es un peu, il faut te repentir. Petit troupeau, relis s'il te plaît de Ona. Luc 12, 32. Est-ce que vous m'écoutez? Luc 12, verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu qui l'image du paradis est donné à un tout petit troupeau. Dis Amen. Amen. Tout petit. Tout petit. Les hommes et les femmes qui font partie de ce troupeau-là, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Christ Jésus, en esprit en vérité, et qui ont décidé de se séparer. Dis se séparer. Dis se séparer. Il n'y a pas de salut sans séparation par rapport au monde et par rapport au péché. Il n'y a pas de salut sans séparation. Il n'y a pas de salut sans séparation par rapport au monde. Quand je parle du monde, c'est le système. C'est dans le monde qui régit ce monde-là, ce système-là. Quand je parle du monde, c'est tout ce que l'on voit, tous, la mode. Tu peux pas être chrétien ou chrétienne et être à la mode à la une. Il n'y a pas de salut sans séparation par rapport au péché. C'est quoi le péché? C'est la non-appartenance à Christ Jésus. Lorsqu'un homme n'appartient pas à Jésus-Christ de Nazareth, c'est un pécheur. Dis Amen. Amen. Je peux être pour toi, bon ou belle. Tu es pécheur. Et tous les pécheurs ne sont pas l'homme de Dieu. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance à ce livre-là. C'est ça le péché. Il dit petit troupeau. Le troupeau de Jésus qui va être sauvé. C'est un tout petit troupeau. Frère, ne vous trompez pas vous-même. Ce ne sont pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui est dans le royaume des cieux. Ne vous trompez pas, les amis. Ce n'est pas parce que dans ton cœur tu as la compassion ou parce que tu regrettes ton péché que tu vas être sauvé. Le regret par rapport au péché ne pardonne pas le péché, ne fasse pas le péché. Tu peux regretter ton péché. Oui, tu peux te rendre compte que tu as mal agi et tu as pleuré. Tu as vraiment pleuré, tu as crié et tu as une certaine peine. Mais si entre temps tu continues à répéter le même péché, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un dans le Seigneur commet un acte pas bien, il demande pardon à Dieu. Et puis, après ça se sent bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ou le jour après, ou la semaine après, qu'est-ce qui se passe? Il repart commettre la même chose. Voilà pourquoi le monde dehors, les païens dehors nous disent qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les païens. C'est toi chrétien, tu fais la même chose que les païens. Regarde tes actes, regarde tes choix, regarde tes décisions, regarde ton comportement. Le païen fume, tu fumes. Tu as une cheminée pour fumer. Le païen ment, tu mens. Et c'est là le problème de l'église. Regardez un peu tout Libreville, toute la ville. C'est environné de multiples églises et bâtiments. Amen, pas amen. Amen, pas amen. C'est les Libreville. C'est environné des églises et bâtiments. Dis amen. Mais les autorités étatiques ne nous respectent même pas. Pourquoi? Parce que nous sommes pareils ou pire qu'eux. Ils ne voient pas nous la lumière. Matthieu 7. Matthieu 7. On parle du reste. Matthieu 7. Nous verset 13 et 14, s'il te plaît, demain. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, 13 et 14. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu 7, au verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui y s'engagent. 14. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu, nombreux ceux qui les trouvent. Amen. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, 13, entrez par la porte étroite. La porte étroite. La porte étroite. Ma fille, c'est quoi une porte étroite? Ça veut dire quoi étroit? Toi, tu es intelligent. Étroit veut dire quoi, Jacques? Étroit veut dire quoi? Qui peut répondre à la question? La soeur réfléchit. Tu veux répondre? Tu es intelligent? Essaye un peu. Comment on t'appelle encore? La soeur Jade. Oui, Jade, on t'écoute. C'est quoi une porte étroite? Étroit veut dire quoi? Pardon? Tu peux l'aider? Oui, ça, aide-la, s'il te plaît. Il y en a qui sont dehors là-bas. C'est une petite entrée, une porte serrée au fait. D'accord. Une porte étroite, c'est une porte qui est serrée, resserrée, toute petite. Regardez un peu, pardon. Regardez un peu. C'est l'image de ça. On suppose que ça c'est la porte.
Étroite, c'est comme ça. Quelqu'un peut entrer là? Non. Non. Regardez, c'est un peu comme ça. Vous voyez, non? Quelqu'un peut entrer là? C'est ça, étroit, resserré. Et la Bible dit, au verset 12, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Voici une porte qui est comment? Large. Tout le monde peut entrer par là. Mais celle resserrée, c'est pas possible, frère. Même moi, je ne peux pas passer là. Vrai ou faux? Mais la Bible nous dit que c'est par là que toi, nous doit passer pour hériter quoi? Le royaume des cieux. Vous voyez combien c'est délicat, combien c'est grave de s'amuser avec son éternité. Ce n'est pas parce que tu as confessé ton péché, c'est pas parce que tu fréquentes une assemblée, c'est pas parce que tu écoutes les psaumes, ou tu lis les psaumes le matin, ou que tu notes à te dire tes enfants que tu ne seras pas sauvé, frère. Ton péché te disqualifie maintenant. 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène où? À la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Il y en a peu qui les trouvent en fait. Verset 14 de Matthieu 7. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Peu. D'où Luc 12, 32, le petit troupeau. D'où Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 9, verset 27, là-bas. Même si le peuple est aussi grand que le sable, mais très peu sera sauvé. Je vais te choquer. Jésus n'est pas venu sauver la multitude. Dis amen. Amen. Je vais te dire. Jésus n'est pas venu sauver la multitude ou la foule. Il est venu sauver un petit troupeau de personnes. Mais qui sont-ils? Ces personnes-là, ces hommes et ces femmes qui ont décidé volontairement de dire oui à Jésus, à la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu auprès de leur vie. Ne te trompe pas. Il ne faut pas te mentir. Ta durée dans le Seigneur, tu as 15 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, 17, ça ne garantit pas ton salut, ton éternité. Dis amen. Amen. Ne trompe-toi. Ta durée dans le Seigneur, ou tout ce que tu as fait dans le Seigneur, ne garantit pas ton salut, ton éternité. Oh, moi, je suis lancé dans la foi, hein. Je peux depuis 20 ans. Mais quand on regarde le fond de sa vie, c'est catastrophique. Oh non, c'est moi qui ai bâti telle œuvre, hein. C'est moi qui ai contribué pour telle œuvre, hein. C'est moi qui ai financé telle œuvre, hein. C'est moi qui ai fait. C'est bien, mais si entre temps, tu entretiens un péché ou plusieurs péchés, tu es perdu. On va évoluer. Matthieu 7, verset 21 et 22. Allons-y. Matthieu 7, verset 21. Un peu fort, s'il te plaît, pour ceux qui sont de là-bas. J'ai eu la parole de Dieu dans Matthieu 7, au verset 21. Nous sommes dans Matthieu 7, 21 en descendant à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. 23. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Amen. La Bible dit dans Matthieu 7, c'est des passages que l'on connaît, c'est des révisions. 21. Ceux qui me diront, c'est le maître qui parle, le Machir. C'est le maître qui parle. Il dit, dans Matthieu 7, 21, ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, comme toi et moi ce matin, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui. Écoutez la nuance. Ceux, c'est pluriel, n'est-ce pas, Céleste? Ceux, c'est pluriel. Nous sommes nombreux qui pouvons confesser Jésus, vrai ou faux? Nous sommes nombreux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. N'entreront pas quoi? C'est ce qui est écrit? Oui. C'est où? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui. La Bible ne dit pas ce, mais celui qui fait quoi? Qui fait donc la volonté de Dieu, on l'a fait seul. On l'a accompli seul. Jamais en groupe. On se retrouve en groupe pour adorer, prier, mais la volonté de Dieu l'accomplit seul. Oui, frère. On est tous là au nom de Jésus. On confesse Jésus. Mais en matière de volonté, par rapport à ce que tu écoutes, tu reçois. C'est seul que tu décideras
s'il faut que je l'accomplisse ou pas. Seul, c'est pas en groupe. Seul tu es sorti de ta mère, seul tu entreras au ciel, ou seul tu iras en enfer, dans un feu qui ne s'éteint pas. Mais c'est maintenant Céleste et les autres qu'il faut choisir. Et il dit, sinon Matthieu 7, 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des mots en ton nom? Par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce qu'il dit? Alors je leur dirai ouvertement, ouvertement veut dire quoi? Ouvertement veut dire quoi les amis? En vérité, devant tout le monde, publiquement. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous cache vos péchés quand vous les pratiquez? Or le pasteur manquait de sagesse, comme il peut dire ça devant tout le monde, oh putain c'est mon péché. Mais ton péché t'est nuit, c'est tout. Il dit ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Mais pourtant ces hommes à qui Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, on fait quoi? On chassait les... Au nom de qui? C'est écrit. On fait des miracles. Au nom de qui? On prophétisait. Au nom de qui? Chasser les démons, prophétiser, faire des miracles ne garantissent pas ton salut. Même celui qui chasse les démons, le pasteur, le nom qui chasse, ça ne prouve en rien qu'il est de Dieu. Ce qui prouve que tu es de Dieu, que je suis de Dieu, que nous sommes de Dieu, c'est quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de la repentance. Est-ce que tu manifestes le fruit du Saint-Esprit? Est-ce qu'on voit Jésus en toi? Dans ton accoutrement, dans ton langage, dans ton vestimentaire, dans tes décisions, dans tes choix, ton comportement, ta façon de t'exprimer. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Parce qu'on ne peut pas être converti de nouveau et continuer à faire des choses qui sont contraires à Dieu, à sa parole. C'est pas possible. Et c'est ça le problème de nos églises. Nous sommes nombreux qui partons dans ces églises-là, maintenant, qui prions. Nous appelons les autres pour prier. Mais ta vie, depuis plusieurs années, pour toi qui pries, n'a toujours pas changé. Mon ami, deux choses. Soit tu es possédé, soit tu fais exprès. Il faut dire Amen. Non, tu n'as pas compris. Soit tu es possédé, soit tu fais exprès. Parce que Dieu, je suis là ce matin, pourquoi? Pour susciter un reste. Dis un reste. Un reste. C'est tout, frère. Je ne suis pas venu pour la multitude ou pour la foule. Non, nous recherchons pour la grâce de Dieu les frères et les sœurs qui peuvent se mettre à part pour que notre Dieu soit glorifié. Amen. Pour que les vies soient sauvées. C'est tout. Un reste. Et c'est pour ça que je prêche, que je crie, que je me prive, que je me sacrifie, que j'ai tout abandonné pour servir Christ, pour susciter un reste. En fait, une race d'hommes et de femmes dans le Seigneur, une race sainte, une race pieuse, une race sincère, une race qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui paie le prix. C'est-à-dire que quand on te voit à ton lieu de travail, on voit Jésus. On te voit marcher, on voit Jésus. On voit Jésus dans tout ce que tu fais. Ta façon de parler, de t'habiller, de te vêtir, de te comporter, tes choix, tes intérêts. On voit Christ, Jésus. Ils sont nombreux lorsqu'ils étaient chômeurs. Tu parles des chrétiens. Ils étaient chômeurs, ils craignaient Dieu. Ils prêchaient l'évangile. Ils étaient zélés. Mais une fois mariés, une fois ils ont eu le travail, ils ont abandonné Dieu. Ils sont corrompus. Mon ami, réponds-toi avant que ce soit trop tard. Ils sont nombreux lorsqu'ils n'avaient rien. Ils priaient pour les bénédictions. Mais là, quand Dieu bénit, ils oublient Dieu. Attendez. Est-ce que Kevin, oui. Est-ce que c'est écrit quelque part que pour être chrétien, il faut être forcément dans le chômage pour craindre Dieu? Non. On peut craindre Dieu tout en étant béni, amen ou pas amen? Amen. Et c'est ça le problème de l'église. Quand un chrétien qui est fauché, est pauvre, est misérable, n'a rien, ça soupire, ça craint Dieu. Mais quand Dieu bénit, ouvre les portes, on oublie Dieu. N'est-ce pas, Jeanne? Tu me dis, mais mon cher, qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche un reste d'hommes et de femmes. Je crois que si nous sommes là ce matin, parce que certainement, tu nous as écouté quelque part, tu nous as vu quelque part, tu nous as entendu quelque part, alléluia. On n'a pas besoin d'aller... Non. C'est juste le message, on informe et Dieu active. Prêchons la justice et Dieu. Et ceux qui cherchent la justice viendront écouter cette justice au nom de Jésus.
prêchons la vérité. Ceux qui sont pour la vérité vont s'assembler avec vous. C'est sans effort, sans bagarre. Alléluia. Allons-y. 1 Roi 17. 1 Roi 17. On parle de ce petit reste-là. 1 Roi 17. On a dit à partir du verset 10, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, au verset 10. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. 1 Roi chapitre 17. J'ai dit le verset 10. Vas-y. 1 Roi 17, verset 10. Non, va rapidement. À cause du temps. Va dans 1 Roi 17. Tu lis le verset. C'est où ça? Non, alors 1 Roi 18, pardon. 1 Roi 18, c'est là. 1 Roi 18, il n'y a pas de verset 8, s'il te plaît. 1 Roi 18. Nous sommes dans 1 Roi 18, s'il vous plaît, le verset 8. 1 Roi 18, verset 8. En descendant. C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. 9. Oh, répliqua Abdias. Par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab? 10. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître ne t'ait pas fait chercher. Et quand les représentants de ce pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. 11. Et maintenant tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. 12. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi j'irai t'annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus et c'est moi qu'il tuera. Pourtant rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. 13. Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes de 50 dans des grottes et je les ai fournis à manger et à boire. 14. Et c'est moi que tu envoies maintenant à mon Seigneur pour lui annoncer que tu viens, mais il va me tuer. Arrête-toi là. La Bible dit dans 1 Roi 18, verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, c'est-à-dire, il parle à Élie en fait. Voilà quoi. Il dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Il dit par la suite, et je les ai nourris de pain et de l'eau. En fait, quand on parle des restes, ou de ce reste-là, du reste, comme le peuple de Dieu, c'est ces hommes qui ont l'onction prophétique. Ce sont ces femmes-là, qui ont reçu l'esprit de Dieu, cet esprit prophétique. Et ce reste-là, qui fait partie du peuple élu de Dieu, sont caractérisés par quoi? Ou est caractérisé par quoi? Par l'esprit prophétique, l'onction prophétique. Ce qui caractérise un homme, une femme qui a reçu le Saint-Esprit et qui fait partie de ce reste-là. Ce sont les femmes qui se cachent, Ils se cachent. Ils se cachent du monde. Ils se cachent du péché. Ils se cachent. Non seulement ils se cachent, mais Dieu les cache. Pour ne pas être pollués, pour ne pas être influencés au monde et aux choses du monde. Et ces personnes qui font partie du reste se nourrissent de 2 types d'aliments spirituels. Le pain et quoi? Le pain et quoi? Et l'eau. Le pain et l'eau. Bien évidemment, le pain ici c'est l'image de la parole. Jésus est le pain de vie en fait. L'eau ici c'est aussi l'image de la parole aussi, mais plutôt l'image du Saint-Esprit. Donc les hommes et les femmes qui font partie de ce petit troupeau, Jacques et les autres, ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui se nourrissent de la parole, qui obéissent à la parole, qui mènent une vie cachée, secrète, en fait, qui refoule et qui repousse le monde et les choses du monde. Ils n'acceptent pas d'être influencés par le monde et les choses du monde. Ils n'acceptent pas. Ils embrassent partout. La même chose est dite dans 1 Roi 19, le verset 18, s'il te plaît, allons. 1 Roi 18, 19, vas-y. 1 Roi 19, 18. 19, 18, c'est cela. 1 Roi 19, 18. 1 Roi 19, verset 18. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui n'auront jamais baisé les lèvres. La Bible dit là, 1 Roi 19, le verset 15. L'Éternel lui dit, c'est là 1 Roi 19, 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras
Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras 16. Aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Béola, pour prophète à ta place. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé en fait. C'est qui le reste? Qu'est-ce qui caractérise ce petit troupeau, ce reste de frères et de sœurs qui sont dans le Seigneur? Voilà quoi? Que lui appelle le reste. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ne fléchissent pas les genoux devant quoi? Le péché. Dis Amen. Amen. Quelle que soit la force, quelle que soit la puissance, quelle que soit l'autorité du péché, ces hommes et ces femmes qui font partie du reste ne fléchissent pas le genou. En fait, ils sont caractérisés par quoi? Par l'obéissance, par la mise à part, la séparation avec le monde, avec le péché. Ils se soumettent à Dieu et à la parole de Dieu. C'est des personnes, quand tu les regardes, tu as comme l'impression qu'ils ne vivent pas dans le monde des vivants. Pendant que le monde va à gauche, et ils vont à droite. Pendant que le monde avance, et ils reculent. Pendant que le monde recule, et ils avancent. Quand le monde dit stop, et ils avancent. C'est ce reste-là. C'est-à-dire que c'est ces hommes et ces femmes qui marchent à contre-vent. Ils n'ont le compte à rendre à personne, ce n'est qu'à Dieu et à sa parole. Mais qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Tout le bal ici, c'est l'image du péché, du diable en fait. Du monde. Qu'est-ce que nous voyons? Nous remarquons que nos frères, nos sœurs, qui prient depuis des années, ils ont fléchi les genoux devant Baal. On a la sœur en Christ qui prie depuis 3 ans, qui s'est sanctifiée depuis 3 ans. Elle se rend compte que c'est trop difficile. Elle va commencer à répondre un coup de fil, à aller à un rendez-vous parce qu'elle va acheter la crème ou un téléphone. Tu es misérable. Tu te prostitues pour un téléphone ou pour un bien de banque. Si tu mets, tu vas en faire. Viens mettre tes à quoi? Fais un commerce, fais une activité. Arrête de prostituer, arrête de courir après les hommes. T'as pas les mains coupées. T'as pas les mains coupées. Arrête de compter sur les hommes. Serve Dieu, crains Dieu, fais quelque chose. Il va bénir le Trinité au nom de Jésus. Et si c'est pour Dieu que tu le fais, que tu te sanctifies, que tu obéis, il va te soutenir. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans nos églises, voilà quoi, c'est compliqué. Parce que la soeur veut une voiture, parce que la soeur n'a pas mangé hier, parce que la soeur n'a pas de travail, elle va fléchir les genoux devant Baal. Et du coup, toutes ces personnes qui occupent de places un peu partout, élevées dans le monde, parce que tu as dit que toutes les sœurs qui sont pareilles, parce qu'ils passent à coucher avec ces sœurs qui sont les chambres de nos églises. Il n'y a plus la dignité, il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus l'intégrité. Tout le monde est confondu, tout le monde est mélangé. Je ne suis pas mélangé. Dieu ne veut pas que tu sois mélangé, frère. Il n'y a même pas Amen ce matin pour encourager un peu. Seigneur, j'écris beaucoup dans le vide, on dirait. Deux choses se passent. Quand j'ai beaucoup de prêcher, deux choses se passent. Quand on assemblait quelque part, ou quand quelqu'un est quelque part pour la prière, parce que l'on prie, deux choses se passent. À la fin, quand tu pars, tu reviens, ou quand tu viens, ne reviendras pas. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Soit à la fin de l'enseignement, il peut revenir parce qu'on a touché son péché. Il va dire que là-bas c'est dur. Et puis on fuit. Mais tôt ou tard, ils vont revenir parce que Dieu va les convaincre en fait. Si tu le vois revenir, c'est que vraiment, ça c'est un élu. Dis Amen. C'est un élu de l'éternel. Ça fait partie du reste de Dieu en fait. Moi je sais ce que je dis. On la force de quoi de m'écouter quand je prêche, c'est ceux qui font partie du petit troupeau. Parce que je sais que l'évangile que je prêche, frère, radical et dur. C'est la vérité. On va évoluer. Romains chapitre 11. Ensuite, on va aller dans Apocalypse 12 pour terminer. Romains chapitre 11, versets 1 à 5. On parle du reste. Ce qui est ce reste? C'est ses frères, ses sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, qui obéissent au commandement de l'Éternel. Alléluia. Tu ne fais pas partie de ce reste de Dieu qui sera sauvé parmi la multitude si tu n'obéis pas à la parole. Alléluia. Romains 11, 1 à 5, s'il vous plaît. Allons-y. Romains 11, verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite?
descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. 2. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qui s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Écoutez bien les amis, vas-y. 4. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne sont pas prosternés devant le Dieu de Baal. 5. Il en est de même dans le temps présent. Ils subissent un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Amen. Dans la Sainte Alliance, la Bible dit dans 1 roi 17, 1 roi 18, 19 18, 1 roi 19 18, que Dieu s'est réservé combien? 7000 hommes qui n'ont pas fléché les genoux devant. Si dans la Sainte Alliance, Félix, il y a un certain nombre de personnes à qui Dieu a mis à part, et ces hommes-là n'ont pas fléchi devant Baal, malgré la pression de Jézabel, malgré le fait que Jézabel ait tué plusieurs prophètes. Il y en a d'autres prophètes. Prophètes, c'est cet homme, cette femme dans le Seigneur qui a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit qui entoure l'esprit prophétique. Ça fait toi un prophète éternel. Pas dans le sens du ministère prophétique. Et Dieu dit, il y a 7000 dans les alliances, ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, le péché, le diable, le monde. Ils n'ont pas eu peur d'être tués par Jézabel à l'époque là. Et la Bible dit dans Romains 11, de même, c'est une comparaison, amen ou pas amen. Il dit, de même, aussi, dans le temps présent. Est-ce qu'ils sont dans le temps présent? Amen. Qui est dans le temps présent? Amen. Oui, frère, c'est possible que dans ce temps présent, difficile, compliqué, c'est possible que tu fasses partie de ce reste. C'est possible que tu sois au-dessus du péché du monde et de son système. C'est possible que tu sois une lumière de Dieu. C'est possible que tu sois le sel de la terre. C'est possible d'être une source de bénédiction pour les autres. C'est possible d'être une arme pour l'Éternel. C'est possible d'être un instrument pour la gloire de Dieu. C'est possible, frère. C'est possible. C'est possible. C'est possible d'être différent étant en Christ. C'est possible de se voir être utilisé par Christ. C'est possible, quelles que soient les galères, les difficultés, les problèmes, les attaques, les maladies, la pauvreté, les besoins. C'est possible d'être en Christ et d'être ferme. C'est possible. C'est possible, même si qu'on dépense un manque de toi, même si qu'on dépense un manque de ta foi, de ta chrétienté, même si que tu souffres, tu pleures, mais reste ferme. C'est possible de mourir au Seigneur. Mais où est ce reste? Où est ce reste dans Libreville? Où est ce reste dans ta famille? Où est ce reste dans le corps de Christ? Où sont ces hommes, ces femmes qui ont décidé de se mettre à part et de travailler pour que les hommes soient sauvés? Où est ce reste? Où est ce reste? Où est ce reste? Dieu en cherche. Où sont ces hommes, ces femmes qui ont décidé pour leur salut, pour la gloire de Dieu et pour le salut des autres? Où sont ces hommes et ces femmes qui ont décidé de faire partie de ce petit troupeau? Il y a pour le travail, tu persévères. Il y a pour le mariage, tu dis amen, tu persévères. Amen. Tu es malade, tu persévères, dis amen. Amen. On t'insulte, tu persévères. Amen. On se moque de toi, tu persévères. Amen. Tu es fauché, tu persévères. Amen. Frère, il y a de l'espérance pour ceux qui sont dans le Seigneur. Amen. Il n'existe pas de foi chrétienne sans épreuve. Amen. Les épreuves te conduiront à la gloire, au succès. Amen. Petite épreuve, tu te décourages. Petite épreuve, tu baisses les gardes. Petite épreuve, tu repars dans le péché. Petite épreuve, tu repars dans le péché. Mais tu vas où? Nulle part. Et même à cause de toi, le diable se moque de l'église. À cause de toi, le diable se moque de l'église. Où est ce reste-là? La fois, ma fille, je suis arrivé, le crédit. Ma fille m'a dit, regarde, c'est le sel qu'on vend ici, moyennant de l'argent. C'est avec ça que tu vas foutre toute la maison dans la maison pour se protéger. Or, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est le sel qui chasse les démons? C'est le nom de Jésus, la crainte du nom de Jésus, pas le sel. Mais toi qui as reçu cette parole-là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu penses que tu vas te compromettre. Il dit, de même, aussi dans le temps présent, il y a un reste. Il dit, il y a un reste.
Disons-le plus fort. Il y a un reste. Il y a un reste. Mon frère, disons-le tous ensemble. 1, 2, 3. Il y a un reste. Il y a un reste. Plus fort. 1, 2, 3. Il y a un reste. Il y a un reste. Il y a des voix que je n'écoute pas. Oh. Il y a des voix que je n'écoute. Même la voix de Georges, je n'écoute pas. La voix de mon frère qui a blanc, je n'écoute pas sa voix. 1, 2, 3. Il y a un reste. Il y a un reste. Jeanne ne dit rien. On va le refaire. 1, 2, 3. Il y a un reste. Il y a un reste. Je fais partie de ce reste. Je fais partie de ce reste. Alléluia. Amen. Et il dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Quand on parle de reste, frère, je me passe du mot hébreu. Quand on parle du reste, c'est l'image de trace, de la trace. Quand on parle du reste, c'est l'image d'être marqué. C'est l'image de l'écriture. Pour ceux qui ont le cachet là, le cachet, quand c'est le cachet dans les sceaux là, lorsque les entrepreneurs ou ceux qui signent un contrat, après qu'est-ce qu'ils mettent? Le cachet. Qu'est-ce qu'il y a sur le cachet? Qui peut répondre? Qu'est-ce qu'il y a sur le cachet? On ne parle pas tous. On lève la main, les amis. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. C'est pas le marché ici, hein. Même si c'est le salon de la sœur. Amen. Oui. Sur le cachet, il y a de l'encre et des écritures. Je suis d'accord. Sur le cachet, il y a des lampes de l'écriture. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. La signature. La signature, oui, ça peut arriver. D'accord. Quelqu'un d'autre sur le cachet? L'identité de la structure. C'est très bien. L'identité de la structure, ça vient. Quoi d'autre? La date de mort. La date de mort, je suis d'accord. Quelqu'un d'autre? C'est ce que tu voulais dire? En fait, il y a des éléments phares. Il y a un entrepreneur qui va répondre. Amen. Amen. J'ai un cachet dans mon sac là. Le cachet, c'est l'image du sceau, l'image du Saint-Esprit. Les hommes et les femmes qui font partie de ce reste-là sont marqués du sceau du Saint-Esprit. Et sur le plan physique, le cachet là, ou le sceau là, quand on cachette un dossier ou un contrat, sur le cachet là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 éléments assez capitaux en fait. Quels sont ces éléments? 1, il y a le titre de la personne. C'est ça, non? C'est ça, non? Ou le nom de l'entreprise. C'est ça le titre, ou la fonction. 2, il y a quoi d'autre? Le lieu. L'entreprise se trouve à quel pays ou quelle ville? 3, il y a l'adresse. Alléluia. Mais aussi le territoire. Ça veut dire quoi? Ceux qui font partie du reste, selon la parole de Dieu, ils ont un cachet. Ils ont un sceau. Donc parle Ézéchiel 8 là-bas. Le sceau du Saint-Esprit. Et ce sceau du Saint-Esprit que tu as là, il y a l'identité de ton Dieu, qui est Christ, hein? Jésus. Alléluia. Et l'adresse, tu es du ciel, et non de là. Hein? Ça veut dire que l'esprit que tu as reçu là, dis-le-toi que tu n'es pas de la terre, tu es du ciel. Ce cachet-là, ce sceau-là, donne aussi la fonction en fait de ton Dieu. Il est venu pour sauver. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les hommes et les femmes qui font partie de ce reste-là savent par la grâce de Dieu que quel que soit ce qui arrive ou les arriveront sur terre, ils ont une destinée à arriver. C'est où? Le ciel. Ils ont un territoire, le ciel. Ils ont une adresse, le ciel. Oui, frère. Ça veut dire quoi? Celui qui fait partie du reste de Dieu ne peut pas s'apitoyer matin, midi et soir à cause des choses qu'il vit, qu'il fait sur la terre. Parce qu'il sait qu'il est de passage. Amen. Celui qui fait partie du reste de Dieu ne peut pas prendre plaisir au péché. Parce que le sceau de l'esprit qui en lui dit que le péché conduit en enfer. Celui qui fait partie du reste de Dieu vit une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu qui englobe le Saint-Esprit est sainte. Frère, voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ça, c'est la vérité. Esther faisait partie de ce reste-là, vrai ou faux? Et les restes travaillent pour que les autres soient sauvés. C'est le cas d'Esther. Ce gars-là voulait massacrer tout son peuple, vrai ou faux? Essaie de marquer la paix, le prix pour que les autres soient. Le travail de ces hommes et ces femmes qui font partie du reste, c'est de travailler pour que le nom de Dieu soit glorifié, que les hommes soient sauvés. Donc, tu ne peux pas faire partie du reste et continuer à ronfler, à dormir, à regarder les hommes et les femmes mourir à l'enfer. Tu ne peux pas faire partie du reste et continuer à te compromettre avec le monde et le péché. Tu ne peux pas faire partie de ce reste et continuer à accepter le mensonge. Prier à un endroit, une église où le péché et le mensonge sont pleins. Tu ne peux pas faire parce que l'esprit
l'Esprit de Dieu qui est en toi va te donner la colère, une colère sainte. Cette colère qui te pousse à haïr le mal, à haïr le péché, à te séparer, à parler selon la vérité, frère. Regardez un peu nos vies, les amis. Regardez un peu nos vies. Regardez nos vies. On s'appuie, on s'appesantit, on ne se bat que pour les choses de la terre, alors que toi et moi nous sommes deux passages. J'ai quelque chose à te dire. Dieu sait que tu vas te marier, dis Amen. Amen. Dieu sait que tu vas te marier, dis Amen. Amen. Donc ne passe pas à prier matin et pour le mariage. Amen. Dieu sait que tu vas venir travailler, dis Amen. Amen. Mais tu vas travailler, sers d'abord Dieu, mets-toi pas. Dieu sait que tu as besoin des enfants, vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Mais pourquoi tu passes le temps à pleurer pour les enfants? Ce n'est les enfants, Ce qui donne les enfants, c'est Dieu. Amen. Occupe-toi de ceux que s'occupent les restes de Dieu. Amen. Dieu sait que tu as besoin de la santé si tu es malade. Alléluia. Dieu le sait. Il est le créateur. Occupe-toi d'abord de ceux que s'occupe le reste de Dieu. Dieu sait que tes enfants ont besoin d'être vrai ou faux. Tes enfants ont besoin d'être sauvés vrai ou faux. Toi, père et mère d'enfants. Mais occupe-toi d'abord de ceux que s'occupe le reste de Dieu. Frère, on doit tous se repentir, moi le premier. On doit tous se repentir. Parce que nous sommes que des hypocrites. Notre foi est hypocrite. Il faut dire Amen. Amen. Nous sommes des hypocrites. Parce qu'on ne prie Dieu que pour nos intérêts, pour nos besoins. Il faut dire Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Daniel, Meshach et qui d'autre? Abednego était un, faisait partie du... Qui le sait? Qui dit Amen à ça? Amen. Pourquoi? Parce que le roi a demandé à ce que toutes ces personnes mangent les mains sur du roi. Seul Daniel et ses trois ennemis ont fait quoi? Ont refusé. Voilà pourquoi Dieu s'est glorifié par leur canal. Le reste, ou les hommes et les femmes qui font partie du reste de Dieu, ne se corrompent pas. Disent non au roi avec amour. Disent non au péché. Et n'ont pas peur de la mort. Dans tous les cas, si c'est pour Jésus que tu prends cette décision, le même Jésus va te soutenir. Si tu te soutiens, parce que c'est un faux Dieu. Mais comme il est vrai, il va te soutenir. Amen. Parce qu'il est fidèle. Frère, je n'ai pas abandonné Comilo pour m'amuser. J'étais cadre à Comilo. Je n'ai pas fermé mon entreprise pour m'amuser. J'avais une entreprise à mandat. Je n'ai pas abandonné mes études pour m'amuser. J'ai laissé toutes ces choses pour mon salut, mais surtout parce que Dieu m'a demandé de servir. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je sais que ce que je fais me coûte cher, me coûtera cher. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je me force à te prêcher la parole de la vérité. Je ne cherche pas ton argent. Ton argent, je n'ai pas besoin. Ton salut d'abord. Alléluia. Il n'y a pas de femme pour le prophète, de femme pour ceci, le foi. Non, il n'y a pas ça. Tu peux donner toutes ces choses, mais si tu pratiques un ou plusieurs péchés quelconques, mon frère, si tu meurs sans terre, tu vas en enfer. Daniel était un reste. Shadrach, Abednego faisait partie de ce reste-là. Ils ont refusé de se souiller. Et même lorsqu'on leur a demandé de se prosterner devant la statue, c'est ça, non? Ils ont refusé. Les hommes et les femmes qui font partie du reste, ce sont des hommes et des femmes radicales. Frère, l'esprit de Dieu que tu as là, écoute bien s'il te plaît, l'esprit de Dieu que tu as là, frère, cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit là, aime la guerre, aime la confrontation, aime le défi, aime lorsqu'on rend gloire à Dieu, pour se soumettre à Dieu. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit, le vrai, le véritable, l'Esprit de Jésus, et continuer à être la même personne, à pratiquer le même péché, les mêmes choses, la religion, frère, c'est pas possible. On ne reçoit pas l'Esprit de Dieu à moitié. C'est dans toute sa globalité, sa puissance. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, cet esprit fait de toi une personne à part. Fait de toi un homme qui appartient au petit troupeau. Frère, on va où? Les amis, on va où? On court après quoi? Vous cherchez quoi? Dites-moi ce que vous cherchez. Amanda, avant que je ne vienne, c'est ta fille? Ta fille, Iden. Iden se marie à l'autre là. Tu connais l'histoire, non?
Je ne sais pas. Sur le statut d'Iden, elle m'appelait Iden. Il y a une de ses connaissances, il devait se marier en août là. Oui, il est décédé. Le 10 août là, non. Le 10 août là. Tout était fait. La fiancée prête. Tout calé, réservé. C'est le 10 août qu'il se marie. Il est mort la semaine dernière. Mais quand je te vois, toi, en train de te battre pour les choses qui vont rester, alors qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus, alors, où vas-tu passer ton éternité? Toi qui refuses de t'affermir à Christ à cause du mariage, à cause du sexe, à cause de l'argent, à cause de la mode, à cause du pénis. Tu refuses de t'attacher à Jésus. Si tu meurs, tu iras en enfer. Sur le 10 août là, il devait se marier. Tout était un monsieur costaud, mignon là. Hein? Je l'ai vu. Costaud, mignon là. Il est mort à la veille, 3 semaines avant son mariage. Ou un mois presque. Entendez, lui, il pensait qu'il devait mourir là. Toi et moi, nous ne savons pas quand on va mourir. Mais tu passes le temps à perdre le temps avec ce monde, ce monde-là. Quand tu es venu sur terre, tu as mené quoi? Tu es venu, tu as réparti un mur. Bénissons Dieu pour ceux qui donnent maintenant. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Nous sommes sur terre, Kevin. Nous sommes sur terre pour une mission. Quelle est cette mission? Gagner les âmes. Dis Amen. Amen. Nous sommes sur terre pour une mission. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ Jésus, Dieu t'a sauvé, alléluia, amen. Et par quoi il veut sauver, il veut sauver, il veut sauver. Si tu ne travailles pas pour le salut des âmes, tu es déjà à côté. Le reste, c'est l'image du corps de Christ. Alléluia. Amen. Je ne peux pas de nouvelles églises bâtiments. Le corps de Christ. C'est quoi l'église par définition? Par définition, qu'est-ce que c'est l'église? Tu peux donner une définition. Céleste. Par définition, c'est quoi une église? C'est quoi l'église? Le corps de Christ. Rapidement, s'il te plaît. On arrête bientôt. Parle un peu plus fort pour ceux qui sont dehors, s'il te plaît. L'église au sens propre du mot. Oui, sens propre du mot. C'est une structure où se rassemble les fidèles. D'accord. Ça vient. C'est pas vraiment ça, mais ça vient. Quelqu'un d'autre. Oui. Oui, la sœur Anaïs. Église par définition, encore le Christ. Église par définition, ce sont les hommes et les femmes qui se rassemblent pour glorifier le nom de Jésus en esprit et en vérité. Amen, ça vient. Quelqu'un d'autre? Oui, la sœur au fond là-bas en blanc. Tu veux dire quelque chose? Définition, quelqu'un d'autre? Oui, Valesco. L'église, c'est un ensemble de disciples qui suivent Jésus, qui l'adorent en esprit et en vérité, comme il le disait. Amen. Et entre autres, comme définition, l'église c'est quoi? C'est cet ensemble des hommes et des femmes que Dieu a appelés hors du monde. D'où le verset qui dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ceux. Le mot c'est ecclésia en grec. Appelés hors du monde. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes. C'est ça le reste comme définition. C'est l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a appelés hors du monde, qu'il a mis à part, à côté. Et ce groupe d'hommes et de femmes là, qui constituent l'église, doivent faire quoi? Défendre l'évangile, d'abord prêcher l'évangile, de faire Christ Jésus, et travailler pour le salut des âmes. Donc, si tu fais partie de l'église, sache que tu n'es plus de ce monde-là. Et si tu n'es plus de ce monde-là, même étant dans ce monde-là, physiquement, tu ne dois plus obéir aux principes de ce monde-là. Tu dois au contraire défendre ton royaume. Tu es ambassadeur, ambassadrice. Alléluia. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Le verset 17, s'il te plaît. 12, 17 d'Apocalypse. Ça va, ça passe, c'est clair? C'est là, ça va? Ok. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Relis, s'il te plaît. Apocalypse 12, verset 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Regardez, la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 13, pour mieux comprendre, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. La femme, c'est l'image d'Israël. Le fils, c'est l'image du Messie qui sort des Juifs. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle
est nourri en temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa gueule, le serpent lança, c'est cela, de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 16. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. 17, le verset qui nous intéresse, après 12, 17. Et le dragon fut irrité en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, écoute bien, écoute ce que je vais dire, c'est important. Le diable, qui est le serpent et le dragon, voilà quoi, ne font véritablement la guerre parmi les enfants de Dieu que ceux-là qui font partie du reste. Qui amène à ça? Amen. Le diable, le dragon, le serpent ancien, si tu fais partie de l'église, qui est le corps de Christ, il n'attaque pas n'importe qui. Il attaque ceux qui font partie du reste. Parce qu'il sait que de toi qui vas dire ce reste-là, d'autres restes peuvent naître. Amen. De toi qui vas dire ce reste-là, le nom de Christ doit être glorifié. Amen. Des vies vont être sauvées. Des familles vont être sauvées. Amen. Des villes, des continents, des pays vont être sauvés. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler dur pour te faire la guerre. Amen. Amen. Ce sont ces hommes et ces femmes-là qui font partie du petit troupeau de ce reste-là que le diable fait la guerre matin, midi et soir. Il veut te décourager. Il veut te décourager. Amen. Toi qui étais zélé, pardon, toi qui étais engagé, toi qui craignais Dieu, femme, homme, toi qui as décidé sur qui, à un moment après tu t'es rétracté, tu t'es découragé. Parce que le diable sait que si tu persévères, si tu vas jusqu'au bout, tu seras un instrument dangereux pour son royaume. Amen. Amen. Ce reste, là il est question de l'éternité passée. Ce qui s'est fait dans l'éternité passée, lorsque le dragon fut précipité, le fut précipité vers le bas, il a décidé de faire la guerre au reste. Vous savez, il y a chrétien et chrétien. Il y a enfant de Dieu et enfant de Dieu. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a assemblée et assemblée. Quand vous voyez que le diable attaque une œuvre, une assemblée, c'est que cette assemblée fait partie du reste de Dieu. Amen. La question que je veux te poser, c'est est-ce que toi tu fais partie de ce reste-là? Ou bien est-ce que tu veux faire partie de ce reste-là? Et ça, c'est la vérité. Tu as la marque de l'Esprit de Dieu en toi, le sceau de l'Esprit de Dieu en toi. Il y a une écriture en toi. On connaît cet esprit-là. Tu es la propriété de Dieu. Ton Père, notre Père, il dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a fait de toi son fils, sa fille, pour que par ton canal, d'autres personnes soient sauvées. Je fais partie de ce petit troupeau. Il a pris au Père de vous donner le royaume. Je fais partie de ce royaume-là. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Que rien ne te décourage. Mais seulement, continue à ouvrir la porte pour les autres, pour qu'ils rentrent dans ce royaume-là, en annonçant les évangiles, en priant, en jeûnant, ou en investissant, ou en s'investissant dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. Nous avons prié. Tu as demandé à Dieu pardon si quelque part tu t'es affaibli. Alléluia. Amen. Tu as demandé pardon à Dieu si quelque part voilà, si tu as rétrogradé ou abandonné ou tu as murmuré ou tu t'es découragé. Alléluia. Et pour toi qui ne fais pas encore partie de ce reste, demande à Dieu pardon et demande de te faire partie de ce reste-là. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions.